s'il vous plaît, Ah, c'est vrai, vas-y. Alors, Montesquieu, les femmes, dans un climat chaud, étaient Répète, mariables répète. à l'âge de 8, 9 ou 10 ans. Donc, dans ces pays, l'enfance et le mariage vont ensemble. Elles sont vieilles à 20 ans. Ah, mais c'est incroyable, ça, Jacques Le Fou, tu trouves pas? C'est rapidement compréhensible que le concept de vieillissement et la structure biologique de plusieurs marqueurs métaboliques. Il faut également noter que le vieillissement est lié aux facteurs abiotiques comme le climat, le contrôle thermal, etc. C'est pas incroyable, ça, Jacques Le Fou? Albrecht von Haller nous informe que les filles des régions de l'Asie du Sud où l'on retrouve un climat chaud avec un mariage à l'âge de 8 ans donnaient naissance quand elles avaient 9 ou 10 ans. C'est pas incroyable, ça? Inversement, les femmes dans des régions arctiques ne menstruaient rarement qu'avant l'âge de 23-24 ans. Cet avis était partagé par d'autres écrivains du XVIIIe siècle, notamment J.F. Rhind, Hermann son famille, et Montesquieu. Colin Turner, de l'Université de Durham, département des études du Moyen-Orient, dans son livre Islam, les bases, un mariage entre un homme âgé et une jeune fille était coutumier chez les Bédouins, comme c'est toujours le cas dans différentes sociétés à travers le monde. Au jour d'aujourd'hui, ce n'était pas sans précédent au temps de Mohammed wassalam, que les garçons et les filles étaient déjà promis l'un à l'autre dès leur naissance, particulièrement quand leurs unions avaient une signification politique à la famille, aux familles concernées. Néanmoins, ce genre de mariage n'était pas consommé avant les siècles semblaient l'atteindre à un âge plus jeune que les occidentaux modernes. Il est très improbable que Mohammed wassalam aurait consommé le mariage avant qu'Aïcha soit pubère, ce qui était complètement dans les normes et les coutumes, absolument pas inapproprié dans ce contexte-là. Déjà, j'ai ramené les sources. Que vous ne le vouliez ou non, que vous soyez de bonne ou de mauvaise foi, les sources, elles sont là, carte sur table. Ça, non, c'est un. Les Maintenant, sources, dit que tu ramenais. Tu as menti, donc tu as été irrespectueux. Tu nous as dit, j'ai des sources, j'ai un endocrinologue. Moi, j'attends la source de l'endocrinologue. Pour le moment, tu as ramené des philosophes et des théologiens. On mettre en grand ou pas, Cassius Clay? Je vais faire plaisir à temps mort. Merci. L'endocrinologue Peter Glucksmann et Mark Hampson l'ont clarifié le point entre la maturation biologique et psychologique dans leur livre Evolution, Development, Timing of Puberty, Trends, Endocrinology and Metabolism. Étant donné que ces phénomènes récents, que la mise en marche de la puberté ne décide pas l'âge adulte d'une personne aujourd'hui, le même jugement ne peut pas s'appliquer aux personnes du passé. Le même jugement ne peut pas s'appliquer aux personnes du passé. Le même jugement ne peut pas s'appliquer aux personnes du passé. Merci, bonne soirée. Dans le livre de John Bancroft, La sexualité humaine et ses problèmes, page 191. En voici un extrait important. Les facteurs qui déterminent le début de la puberté ne sont pas bien compris, mais il y a eu des différences documentées entre les groupes ethniques. En général, les jeunes qui viennent des pays méditerranéens, ou les pays relativement proches de l'équateur, ont tendance à avoir un âge plus précoce à la puberté que ceux des sociétés plus nordiques ou plus méridionales, donc les sociétés du Sud. En 2017, la revue internationale, Nature, a publié une étude sur les filles américaines qui atteignent la puberté dès l'âge de 6 et 7 ans. Marcia Herman Giddens était l'associée d'un médecin dans les années 1980. De nombreuses jeunes filles de sa clinique au département de pédiatrie du centre médical de l'université Duke à Durham, en Caroline du Nord, avaient des seins. L'âge de la puberté, loin d'être une constante biologique, a changé pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité. Les femmes en sont la preuve la plus évidente. La ménarche a touché les filles du Paléolithique entre 7 et 13 ans, d'après l'analyse des os. Elle commence généralement à l'âge de 9 ou 10 ans, mais parfois dès 6 ou 7 ans. L'âge de la puberté varie, cependant, chez la femme, il arrive plus tôt que chez l'homme. La moyenne de la température d'un pays ou d'une province, comme le dit l'auteur connu du livre, Femme, Hermann H. Ploss, Max Bartel et Paul Bartel, Femme, volume 1, page 563, est considérée comme un facteur clé ici, pas seulement en ce qui concerne les menstrues, mais aussi en ce qui concerne le tout développement sexuel à la puberté. Karen Armstrong dans son livre, Muhammad, A Prophet for Our Time, écrit à la page 93. Il n'y a eu aucune irrégularité dans les fiançailles de Muhammad avec Aïcha.
Les mariages par contumace pour sceller une alliance étaient souvent contractés à cette époque entre des adultes et des mineurs qui étaient même plus jeunes qu'Aïcha. Cette pratique s'est poursuivie en Europe jusqu'au début de la période moderne. Il n'a jamais été question de consommer le mariage jusqu'à ce que Aïcha atteigne la puberté, où elle serait mariée comme n'importe quelle autre fille. Donc déjà t'as ça. Secondement, non. La loi n'est pas entre guillemets absolue et s'applique à tous les contextes. Et tu ne connais pas le fiqh islami. Je te donne deux exemples. Premier exemple, ça va être quand Omar ibn al-Khattab, il a suspendu la loi de couper la main du voleur pendant la disette et la famine à Médine. Et de surcroît, il y a des cas où la charia ne peut pas s'appliquer. Il y a même des cas où la femme, par exemple, elle gagne ce que l'homme doit gagner dans l'héritage, dans des cas très précis. Donc tu ne peux pas dire que c'est un absolu. Tu ne connais pas l'islam. Nous avons parlé justement du fait que ce mariage-là et autres, forcément on peut marier. Mais ça c'est totalement faux. Et je cite, il y a des hadiths bien connus qui expliquent que n'importe quelle femme qui a atteint la puberté doit donner son consentement pour un mariage, même si elle était vierge, qui reste silencieuse, comme le prophète l'a dit, son silence et son consentement. Donc si elle objecte, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord. Donc pour le mariage, le contrat de mariage en islam, le consentement il est présent. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le zawaj, puis le nikah. Ensuite, et je cite, le livre c'est Jonathan A.C. Brown, Misquoting Mohammed en page 143. Je crois que c'est la seconde édition. La norme que les ulama ont pris comme consensus était uniquement une règle générale, ou du moins, comme il le dit, was only a general guideline. Ils ont prohibé les rapports sexuels des filles qui n'étaient pas capables de le faire sur la base que le sexe pouvait être physiquement dangereux. Si ce dernier viole sa femme ou bien son gardien, c'est-à-dire son mahram, est en désagrément vis-à-vis de sa capacité à supporter les relations sexuelles, un juge peut décider, si c'est le cas. Donc c'est-à-dire qu'on va envoyer une femme pour juger du cas si la mariée peut ou ne peut pas prendre des relations sexuelles. Tu ne connais même pas le fiqh islami. Et tu me demandes de juger à l'aune justement des lois démocratiques. Bien évidemment, il n'y a pas de démocratie, le peuple ne vote pas les lois, c'est des représentants dans les parlements qui le font. Tu me demandes de juger un homme sur ça en me disant est-ce que tu criminalises ou pas, c'est-à-dire est-ce que tu dis que c'est mauvais ou autre. Je t'ai déjà répondu, je t'ai dit pour moi non, ça n'est pas mauvais. Est-ce que dans l'absolu son mariage il est appliqué? La réponse est non. La réponse est non. Et Jonathan Brown te l'explique dans le livre que je t'ai cité. Et il te dit carrément, et en citant justement un médecin, comment ça s'appelle, irlandais, et je recite, ne bougez pas. A Scottish physician, ok, donc un médecin irlandais résidant à Alep en Syrie à la moitié du XVIIe siècle, note comment les familles mariaient leurs enfants. Un contrat de mariage complet à un jeune âge, mais il ne voulait pas qu'ils consomment le mariage jusqu'au moment où la jeune fille était en âge pour. Fin de citation. Les points que tu as soulevés, le mariage des petites filles, l'esclavage, etc., je te l'ai déjà expliqué, Jack, plusieurs fois. Je t'ai dit que ces questions-là, elles sont légiférées avec des conditions. Le mariage, il est légiféré avec des conditions. L'esclavage, il était avec des conditions. Aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, dans notre corpus islamique, il nous a ouvert une porte. Et d'ailleurs, le mariage dont tu parles souvent, parce que le mariage, je ne sais pas pourquoi tu insistes là-dessus, je vais pas t'accuser de rien du tout, mais on t'a déjà expliqué cette question-là, mais tu veux pas la comprendre. Aujourd'hui, les gouverneurs et les savants musulmans, aujourd'hui, ils disent ce que disaient les fuqaha il y a 800 ans. Quand ils disent la darara ou la darar, quand ils parlent de quand est-ce que la personne supporte le mariage, quand elle atteint physiquement le fait de supporter le mariage, c'est ce que les fuqaha d'aujourd'hui ont dit. Tout simplement. Donc il n'y a pas cette notion de pédophilie comme tu l'as souvent dit. Nous, on est contre ça.
On ne peut pas attribuer à quelqu'un un mal, on ne peut pas lui faire du mal, on ne peut pas la marier de force, parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle l'ijab wal qaboul. Donc je ne vois pas pourquoi tu fais toute cette tempête dans un verre d'eau.